Je sais que je vous ai mis l'eau à la bouche à la fin de ma vidéo de mardi dernier, parce que oui, depuis le début, je vous parle des algues dans les préparations culinaires. J'ai évoqué les biscuits aux algues, mais bien sûr qu'on trouve des boissons avec de l'algue dedans. Et puisque la spiruline est la grande algue à la mode pour les sportifs, qui a un marché en pleine explosion, évidemment, on va commencer par des boissons à la spiruline, qui étonnamment ne sont pas conseillées pour les personnes qui font du sport, mais pour les personnes qui sont fatiguées. Est-ce que la boisson n'est pas suffisante pour aider à la récupération physique, à la relaxation musculaire? Je ne sais pas, j'ai pas essayé, j'ai pas goûté. À chaque fois, on nous promet un goût qui est assez doux, avec des arômes de pêche ou de vanille. Et c'est important, parce qu'avant ces boissons à la spiruline à la mode, il y avait des sodas ou des jus de fruits aux algues. Et c'était vraiment infâme. Disons que l'algue est utilisée là comme un argument commercial. Ils ont senti depuis une dizaine d'années qu'il y avait quelque chose qui se passait autour du bien-être et que les algues iodées, les protéines, tout ça, ça en apportait, c'est chouette. Sauf que même quand il y a moins de 2% d'algues dans la boisson, ça vous explose le goût de tout le reste. C'est fort, c'est iodé, donc salé, c'est âcre. En gros, c'est pas bon à boire. Et quand vous en avez bu une pour tester, c'est pas évident d'en acheter une autre ou de boire la suivante. Et là, j'ai une boisson en particulier dans la main. Je peux leur faire de la contre-publicité puisque l'entreprise a cessé toute activité en 2017, je crois. Mais les autres marques qui font ça, c'est pareil. Ils n'ont pas trouvé la façon de faire une boisson qui soit douce, agréable, en boisson fraîche en tout cas. Bah ouais, vous vous en doutez, évidemment qu'il y a de la bière aux algues, et puis de la bière bio aux algues qui viennent de l'océan pollué. L'avantage d'une bière, c'est que vous pouvez déjà lui donner un goût fort, et donc l'algue va juste rajouter, renforcer un petit peu ce goût. Mais on va de toute manière avoir plus de houblon et de malt d'orge. Et d'ailleurs, il y a même plus de sucre que d'algues. Donc ça va vous donner une typicité à votre bière. Voilà, une bière rousse va être renforcée et ça ne va pas gêner. C'est pas comme sur un soda ou un jus de fruits. Là où ça ne va pas gêner non plus, c'est évidemment sur les alcools forts, les liqueurs ou les apéritifs. Je vous laisse apprécier cette belle couleur bleutée, translucide, magnifique. Bon, à voir où on est le niveau de la bouteille, on remarque aussi que j'ai apprécié. Hein. Et ce genre d'apéritif ou de liqueur, c'est très sucré. Donc ça écrase quand même un petit peu le goût de l'algue. Et l'algue va venir renforcer comme pour la bière. C'est-à-dire que si vous aimez les alcools un peu durs, un peu costauds, comme la Suze par exemple, vous allez adorer l'apéritif à l'algue. À consommer avec modération, évidemment, parce que c'est de l'alcool et que c'est pas bon pour la santé. On parle de thé d'algue pour le kombucha, et c'est vrai que le nom kombu fait penser à une algue dont on a déjà parlé, mais c'est une appellation totalement impropre parce qu'en réalité, ce n'est pas à base d'algues, mais à base de bactéries, dont certaines sont parfois considérées comme des microalgues dans le grand public, je vous l'accorde, et de fungi qui ne sont pas des champignons, mais c'est la même famille. En conclusion, mis à part les sodas et les jus de fruits qui sont, je ne trouve pas vraiment adaptés, la boisson à l'algue, parce que c'est jamais vraiment à base d'algues, évidemment, sinon le goût serait beaucoup plus fort, les boissons à l'algue, ça me semble être une bonne idée, mais il ne faut pas trop en consommer non plus parce que c'est sucré, et donc c'est mauvais pour la santé. Alors que par exemple, vous abonner, c'est bon pour la santé, et diffuser autour de vous, c'est sans aucune modération.